Regardez ce beau soleil, ce beau ciel bleu. On dirait qu'il fait bon hein, dehors, mais c'est un piège. Parce qu'en fait, il fait un ressenti de -18. Bienvenue dans le vlogmas numéro 15. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. Bon anniversaire, même si tu es en France. Et que tu ne regardes pas mes vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais aller à la poste pour les commandes de bracelets que je vous ai montré hier. Comme vous voyez, je suis maquillée aussi parce que cet après-midi j'ai prévu de filmer des vidéos. Donc en revenant de la poste, je vais préparer ces vidéos. Si j'ai le temps, je vais lire. Je vous dis ça à tous les vlogs, ça arrive rarement. Mais voilà. Et puis pour le moment, on va juste ouvrir les petits paquets. Pour le thé. Puis c'est ça, aujourd'hui il fait vraiment beau, le ciel est tout bleu et ça c'est super trompeur en hiver, ça veut dire qu'il fait très froid. Quand il y a du soleil, quand le ciel est bleu, il faut se couvrir. Genre je savais pas la première année où j'étais ici et j'ai eu des mauvaises surprises. Ah, bah aujourd'hui on a un thé noir English Breakfast. Donc un petit classique, sympathique. Voilà. Pour le chocolat, maintenant on n'a plus trop de surprises, c'est les mêmes qui reviennent. C'est... Ah! Vous voyez, je dis ça, et puis c'en est un qu'on n'a jamais eu, et puis c'en est un qui me fait pas du tout envie. C'est Choco Banane. J'aime pas la banane. Donc, ce sera pour mon copain. Ensuite, on a celui d'Hélène. Ouh! Un joli petit marque-page étagère. J'aime beaucoup. J'essaye de ne pas avoir de reflet dessus quand je vous le montre, mais c'est pas évident. C'est vraiment chouette. J'aime vraiment bien. Et il ira bien en hiver, en automne, toute saison, lui, pour mon mur de déco. Et le petit paquet maison, qui est tout petit aujourd'hui. Bon, bah ça remplace le choco banane. Parce que c'est des petits chocolats de Valrhona qui sont super bons. Je vais me régaler. Et je donnerai les chocos bananes à mon copain. Comme ça, c'est parfait. Donc voilà pour l'ouverture des calendriers d'aujourd'hui. Ah oui, j'ai aussi reçu un petit papier par la poste. Je pense que je sais ce que c'est. C'est un des livres que j'avais prévu de lire pour le Cold Winter Challenge. C'est que j'attendais de ça. Ah, bah ça. Il y a des trucs dedans. Il y a plus que le livre. Ok, c'est le livre que je pensais, mais il y a des trucs en plus. Oh, c'est trop cool. C'est comme des goodies. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Je regarde, je vais vous montrer en fait. Ça s'appelle Finding Ferdinand et... Non, pardon. C'est une collaboration entre Finding Ferdinand, un produit qui est fait à New York, et Marie Bénédicte, qui est l'autrice du livre que je vais vous montrer. Je sais pas ce que c'est. On va voir. Hein. Mais c'est cool, je savais pas qu'il y allait avoir comme des petits goodies. Ouh. Ça c'est un rouge à lèvres. Alors je n'en mets pas beaucoup. On va faire ça en mode youtubeuse beauté. Ouh là là. Oh, je vais le porter juste pour vous montrer ce que ça donne. Mais alors attends, je vais mettre sur ma peau. Comment c'est qu'on fait ça? J'ai l'habitude, vous le voyez. Ouh. Donc voilà. Non, ça va pas faire le focus. Alors clairement, je suis pas très douée pour faire ça. Je sais même plus ça s'appelle quoi, ça s'appelle des swatchs. Je sais plus. Bref. C'est vraiment mignon. Je vais le tester, je mets pas beaucoup de rouge à lèvres mais on va tester. Ah oui, alors ils disent que c'est un rouge à lèvres qui a été fait spécialement pour pour la sortie du livre qui a été fait avec l'autrice qui s'appelle Red Herring.
Ils disent que c'est a beautiful cool red with an intoxicating cabernet scent. Oh waouh, c'est vrai qu'il sent bon. Oh waouh. Ah c'est génial. Ça a une odeur un peu sucrée. Ça j'aime. Ils disent que c'est une ode pour la scène finale entre Archie et Agatha. Et le parfait compagnon pour The Mystery of Mrs. Christie, qui est le livre que j'ai reçu. Et il est trop beau et je suis tellement contente de l'avoir reçu. Alors en fait, je vous en avais parlé je pense dans la vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. Mais bon, donc vous connaissez Agatha Christie qui a écrit Hercule Poirot, qui est comme la reine du crime, tout ça. Enfin, on peut pas ne pas connaître Agatha Christie. Et en fait, il y a eu 2 jours, je crois, où elle a disparu. Et personne ne sait ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait, où elle était, rien du tout. Et je sais ça parce qu'il y avait un épisode de Doctor Who qui utilisait ce fait-là pour parler d'une invasion d'aliens qui avait eu lieu en fait avec Agatha Christie. Un très bon épisode que j'ai beaucoup aimé. Donc eux, pendant ces 2 jours où elle a disparu, ils faisaient cette invasion d'aliens. Et dans ce livre-là, on va aussi explorer ce qui s'est passé les 2 jours où elle a disparu. Et donc j'ai trop hâte de le lire. Puis la couverture est sublime. Et voilà, j'ai même mon rouge à lèvres parfumé pour aller avec. Donc il faudra que j'essaye de réfléchir à une idée photo. Peut-être, où je serai dessus avec ce rouge à lèvres. Je vais essayer d'y penser. Mais je trouve ça trop cool. Et il y a aussi une petite plaque avec la signature de l'auteur. Donc c'est vraiment un petit paquet sympa. Je suis trop contente. Ça c'est Raincoast Publishing qui me l'a envoyé. Donc merci à eux. Même si pareil, ils ne regardent pas la vidéo parce qu'elle est en français. Mais quand même. Donc voilà. Ah ben, vraiment cool. Vraiment cool. Je partagerai dans la barre d'infos le lien pour le livre si ça vous intéresse. Ok. Je sais pas quand sort le livre, mais écrit on vous encourage à partager ce paquet le 3 décembre, 94e anniversaire de la disparition d'Agatha Christie. Mais bon, je l'ai reçu le 15, alors ce sera pas possible. Ou alors je le partagerai l'an prochain pour le 3 décembre 2021. Mais là, cette année, ça sera pas possible. En tout cas, voilà, vous l'avez vu, les premiers. Bon, c'est fini pour ça. Je vais aller à la poste et puis ben, on se retrouve plus tard. Bon, alors là, je me prépare à filmer mes vidéos de cet après-midi avec mes assistantes techniques. Donc vous voyez, c'est un petit peu le bazar. Ça, c'est des livres que je vais en fait, avant de commencer les vidéos, je vais les partager en story, je pense. Que j'ai reçu et que j'ai pas partagé en story Instagram. Et puis ben après, l'assistant numéro 2, voilà. Et donc c'est ça, je vais commencer à faire mes vidéos. Je vais peut-être vous filmer un behind the scenes. Qu'est-ce que c'est ça? On va dézoomer. Voilà, donc je vais peut-être vous filmer un behind the scenes de quand je filme mes vidéos. Je sais pas trop comment je vais faire ça, j'y réfléchis. Mais il faut que je m'y mette parce qu'il y en a au moins 3 que je veux faire, en tout cas qui sont à peu près prêtes dans ma tête. Donc je vais faire ça et puis après je vais me poser soit avec mon livre, soit devant Pretty Tiny... Oh, c'est quoi? Tiny Pretty Things. Hein, j'en ai regardé 3 épisodes de plus en fait hier soir, après avoir fini le vlog. J'ai regardé 3 épisodes de plus, donc je suis complètement obsédée. Et sinon, ah oui, je suis très émotionnellement perturbée aujourd'hui. Parce qu'on regarde Schitt's Creek. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais c'est vraiment génial. Plus on regarde, plus j'aime. Là, on en est à la saison 4 et il y avait un épisode qui était tellement cute par rapport à une des relations dans la série. Je veux pas spoiler. Ah, je crois que je vais aller trouver le clip d'une scène de l'épisode sur YouTube et me le regarder en boucle et pleurer devant parce que c'était vraiment trop mignon. Donc voilà, c'est l'épisode, le 9e épisode de la 4e saison. Si jamais vous regardez la série et que vous voulez qu'on en parle en commentaire ou quoi, dites-le moi. I'm not trying to slow down. You know, I've always been wanting to chase. And you and I are feeling just right now. 'Cause halfway is right where I wanna stay.
de filmer mes 2 vidéos. Je voulais en faire 3. Et puis j'étais encore. Il y en a une, c'est un nouveau concept de vidéo que j'ai. Bon, c'est rien de révolutionnaire. Mais c'est pour faire des chroniques de livres qui soient assez courtes. Et puis je me dis, ah bah oui, je vais la filmer aujourd'hui, mais j'ai pas fini le livre. Mon dieu, je me fatigue des fois. Je voulais la faire avec Apocalypse, mais j'ai pas fini le livre. Je peux pas faire ma review. Je suis tellement bête. Mon dieu. Sinon, regardez ma jolie tasse nounours. Elle est pas trop belle. Aïe aïe aïe. Je me suis fait quoi comme thé? Je me suis fait le thé du hammam. Mais je sais plus ce qu'il y a dedans, c'est un thé vert. Je sais plus. Okay. J'ai filmé la vidéo pour le book Advent Tag que la bouquinade et Ekaterina's World avait fait. Donc c'est celle-là que je filmais pour la 3e fois. Et puis j'en ai filmé une sur mon top 10 des livres de 2020. Au final je l'ai filmé en anglais. Je sais vraiment pas quoi faire avec ça. Parce que je parle de livres en anglais, donc ça me paraît plus logique de faire la vidéo en anglais. Parce que je me dis comme ça, les gens qui ne lisent qu'en anglais, ils pourront regarder la vidéo. Puis les Français qui lisent en anglais, ben, ils comprendront si je parle en anglais. Puis je me dis, si je la fais en français, pour les Français qui lisent en anglais, eh ben, ça risque de moins intéresser les anglophones. Parce que ben, je mets les sous-titres, mais voilà. Et puis en même temps, quand je fais des vidéos en anglais, si je regarde les stats, la grande majorité des personnes qui les regardent, c'est quand même des personnes de France, même quand je parle en anglais. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas, je suis perdue. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Donc je sais pas du tout, est-ce que je continue les vidéos en anglais ou pas? J'aime bien, et puis c'est ça, en fait, j'ai peur de me fermer des portes si je fais plus de vidéos en anglais. J'ai l'impression que c'est ça qui me fait peur, surtout par rapport au... Enfin, peur c'est un grand mot là, mais par rapport aux maisons d'édition et tout, anglophones, qui m'envoient des livres, je me dis si je fais des vidéos et tout, je peux aussi leur envoyer ça comme quoi j'ai parlé du livre. Les maisons d'édition, si je vous parle du livre en anglais mais que je fais tout en français, je pense pas que ça les intéresse particulièrement. Puis j'aime faire les vidéos en anglais aussi, donc je sais vraiment pas quoi faire. Puis quand je demande sur Instagram vous préférez en quelle langue, souvent c'est comme du 45-55%, donc c'est... Il n'y a pas de grosse différence dans les votes entre une langue et l'autre. Donc c'est ça, j'ai pas de solution. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. En tout cas, j'espère que si je fais une vidéo en anglais, ça vous empêche pas de la regarder. Parce que je mets toujours les sous-titres en français. Donc j'espère au moins que je vous perds pas avec ça. Parce que voilà, vous pouvez quand même la regarder. Parce que si vous lisez en anglais, je me dis vous allez me comprendre. Et puis il y a les sous-titres en français aussi. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit que ça les aide à pratiquer l'anglais. Donc je trouve ça super cool. Donc je pense que je vais juste continuer à faire comme je fais au feeling. Celles que j'ai envie de faire en anglais, je vais les faire en anglais. Et celles que j'ai envie de faire en français, comme mes vlogs et tout, je vais continuer comme ça. Ouais, c'est ça la conclusion, de juste faire ce que j'ai envie de faire. Waouh, bravo Elise d'avoir réussi à en arriver à cette conclusion. Je vais sûrement vous en reparler dans d'autres vlogs parce que je continuerai à y penser, mais voilà. Donc voilà, beaucoup de blabla. Mais maintenant je vais finir mon thé. Et puis je vais essayer de finir Apocalypse pour pouvoir au moins faire la vidéo avis sur ce livre. Ou alors je vais regarder Tiny Pretty Things parce que je suis complètement obsédée. On va voir. Je pense que plus tard aujourd'hui je vais me faire un petit chocolat chaud parce que ça fait au moins une semaine que j'en ai pas fait quoi. Ça fait trop long. Coucou, je viens de finir Apocalypse, ça y est, je l'ai fait. C'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé la fin, les développements qu'il y a eu et tout. Ça se lit très bien, il y a beaucoup d'action et tout dans ce roman. Donc c'est vrai que pour moi, comment je pourrais dire ça? Disons que moi, j'attendrai un petit peu plus d'un roman comme ça, mais je pense que pour des jeunes lecteurs, pour des ados, c'est vraiment un super roman parfait. Je pense que
autour de 16 ans ou quoi, j'aurais vraiment beaucoup aimé celui-là. Donc je lui mettrai un 4 sur 5 je pense. Je vais y réfléchir un petit peu, mais en tout cas une très bonne lecture. Et puis c'est ça, il y a eu beaucoup de révélations dans la deuxième partie sur les mutants, sur les différents quartiers de la ville et tout. Donc c'était vraiment chouette. Et puis maintenant, pour me récompenser moi-même, je vais retourner regarder Tiny Pretty Things. Ah non, avant je veux lire... Où est-ce qu'il est ? Donc avant d'aller avec Tiny Pretty Things, je vais lire le deuxième tome de L'Auteur Flamme. Voilà, une petite BD. Ça va être sympa. Je vous montre les dessins, ils sont tellement beaux. Je m'en remets jamais. Cette BD est juste sublime. Regardez ça. C'est beaucoup trop beau. Franchement, si vous connaissez pas, je recommande à 2000% cette BD. Elle est géniale, elle est trop belle. Je pense que niveau dessin, illustration, c'est une des plus belles que j'ai jamais vues. Donc ça c'est le deuxième tome et je vous en parlerai quand j'aurai fini. Je viens de me préparer un petit chocolat chaud. Regardez ça, avec des kimas. Je vais me régaler. En regardant Tiny Pretty Things, ça va être mon petit moment détente. Non pas qu'avant je faisais une activité très stressante. Mais voilà, j'ai fini L'Auteur Flamme, le deuxième tome. Je me suis rendu compte que je vous avais pas dit de quoi parler la BD. En fait on suit L'Auteur Flamme, donc le petit garçon en couverture, avec son sentinelle Chatterton, qui donc est un chasseur de fantômes et pour emprisonner les fantômes, il doit les peindre avec des pigments spéciaux dans son carnet. Donc déjà j'aimais beaucoup cette idée. Et donc il chasse les fantômes et puis il essaye aussi de comprendre ce qui est arrivé à sa mère qui a disparu. Donc là dans ce deuxième tome on creuse un petit peu plus ce côté là. Je dois vous dire que j'ai trouvé l'action un petit peu pêle-mêle et décousue ou un peu trop rapide dans ce deuxième tome. Je pense qu'il y avait vraiment du matériel pour faire 2 ou 3 tomes en un seul. Et du coup on a l'impression que les choses s'enchaînent un petit peu trop vite, surtout au tout début niveau révélation et tout. Je trouvais que ça faisait un petit peu décousu et trop rapide, donc ça c'était un peu dommage parce que j'avais pas eu cette impression dans le premier tome. Mais je reste tellement fascinée par la qualité des dessins et tout que j'ai quand même beaucoup apprécié la lecture. Et puis la deuxième partie de l'histoire était mieux, dans le sens que ça faisait un ensemble plus harmonieux. C'était vraiment le début. Et ah oui, je voulais vous dire un truc que j'aime bien aussi, c'est que donc chaque chaman qui est chasseur de monstres a un sentinelle, donc un animal qui les aide, qui parle et tout. Donc le chat c'est Chatterton, il y a un lion qui s'appelle Dandelion, on découvre un loup qui s'appelle Wolfgang. Donc je trouve ça vraiment bien que chaque animal ait un nom qui contient le nom de l'animal en fait. Chat, Chatterton, Dandelion, lion et tout ça. Je trouve ça super intelligent. Et donc là dans le deuxième tome, beaucoup de choses qui se passent. Le groupe, on va dire, principal s'agrandit avec de nouveaux personnages et tout, donc c'était sympa. C'est juste, voilà, l'action est un petit peu brouillonne au début, donc ça c'était un petit bémol. Je pense que je lui mettrais du coup 3 ou 3,5 sur 5, alors que le premier tome je pense était à 5 sur 5. Donc voilà, on verra pour la suite. Je ferai mon post Instagram dessus demain ou après-demain où je détaillerai un petit peu plus mon avis. Et comme vous, je vous ai pas parlé du premier tome, ça vous dirait pas grand chose, mais j'espère que ça vous a donné une vision générale en tout cas de quoi parler la BD. Et je recommande quand même vraiment cette saga parce qu'elle est sublime. Voilà. Sur ce, je vais aller regarder... j'ai encore oublié. Tiny Pretty Things. Je sais jamais dans quelle ordre c'est. Tiny Pretty Things. Je vais aller revoir ça en montant soit le vlog, soit une des vidéos que j'ai filmées aujourd'hui et en prenant mon petit chocolat chaud. Et je vous dis à la prochaine parce que je suis pas sûre de faire un vlog demain vu que je travaille. En tout cas, on se retrouve très bientôt.